Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Photo et compagnie. Je suis content de vous retrouver encore une fois. La dernière fois j'avais fait une vidéo sur le déballage de l'Apple Watch 7 et maintenant je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire aussi pourquoi j'ai acheté une Apple Watch, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Depuis qu'Apple a sorti la Watch, eh bien j'ai eu envie d'en avoir une aussi pour voir à quoi elle servait, si vraiment elle était utile. Et donc avec le temps, j'ai acheté l'Apple Watch série 2. Et du coup, elle m'est devenue vraiment indispensable. Et je vais expliquer pourquoi. Mais donc du coup, elle sert à quoi l'Apple Watch? Parce qu'on m'a posé la question beaucoup de fois. Voyons ça tout de suite. Par exemple, vous n'avez pas vos écouteurs pour appeler en main libre et vous ne voulez pas avoir le téléphone collé à l'oreille. Et bien grâce à l'haut-parleur et au micro intégré de l'Apple Watch, vous pouvez appeler. C'est sûr, c'est pas pour passer 3 heures en conversation, mais ça peut bien dépanner. Un autre cas de figure par exemple, vous êtes chez vous, vous êtes en train d'écouter de la musique, c'est votre téléphone qui est branché sur le système Hi-Fi, et ben vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps à côté du téléphone pour pouvoir passer les chansons, car l'Apple Watch peut vous servir de télécommande. Et aussi quand vous êtes dans la rue en train d'écouter avec votre casque, pareil. Vous pouvez changer de chanson sans avoir à utiliser ou à avoir le téléphone dans la main. En un clin d'œil, vous pouvez regarder votre montre et avoir plusieurs informations en une seule fois. Les calendriers, par exemple la météo, est-ce qu'il va pleuvoir, et plein d'autres choses. Sans avoir à sortir le téléphone et encore une fois être attiré à faire autre chose. Vous pouvez aussi faire le paiement sans contact, sans avoir à sortir votre carte bleue et risquer de la perdre. Super fonction ça, très utile. L'Apple Watch peut vous aider aussi pour le suivi sportif. Elle peut vous accompagner dans beaucoup de sports différents. La randonnée, la course, la nage, le vélo, etc. Et donc il y a un système de 3 anneaux que vous devez remplir, suivant ce que vous avez fixé comme objectif. Et comme ça vous motive à vous bouger les fesses en gros quoi. Et même si vous n'êtes pas un grand sportif, vous pouvez toujours voir combien de kilomètres vous avez fait par jour, combien de pas, voir ce que vous faites dans la journée quoi. Et ça peut être très intéressant. Et surtout qu'on peut voir la moyenne par mois, par semaine et par jour ce que vous avez fait sur le téléphone quoi. Il y a 2 fonctions importantes que l'Apple Watch peut faire. On a vu le suivi sportif. Et il y a aussi le suivi de santé. Comme par exemple voir le niveau cardiovasculaire, c'est-à-dire notification de fréquence cardiaque faible ou haute, comme ça elle peut prévenir de l'arythmie et vous avertir si votre cœur bat irrégulièrement. On peut faire aussi une mesure ECG, c'est-à-dire un électrocardiogramme. Elle peut aussi mesurer le taux d'oxygène dans le sang, mais attention, ça remplacera jamais un avis médical, c'est seulement une indication approximative pour aller voir un médecin. Elle peut vous dire aussi si vous avez écouté la musique trop fort dans vos écouteurs ou si vous avez été exposé à un son trop fort à l'extérieur dans le but de protéger votre audition. Et donc ça c'est pas mal aussi. Il y a aussi une fonction très intéressante, détection de chute. C'est-à-dire que si vous êtes en vélo et que vous tombez ou alors vous êtes dans les escaliers et vous êtes tombé, votre montre elle détecte que vous êtes immobile depuis plus d'1 minute, eh bien elle va appeler le service d'urgence et vous allez être mis en ligne avec un interlocuteur qui va vous voir si vous avez besoin que les pompiers viennent ou pas. Et d'ailleurs à ce sujet, ça a déjà eu des histoires pas mal et ça a sauvé des vies même. Encore dans le domaine de la santé, le suivi de sommeil. Oui, l'Apple Watch peut suivre votre sommeil, ça peut être très intéressant aussi pour voir la qualité de votre sommeil, sommeil profond, combien de temps vous avez dormi et aussi le rythme cardiaque qu'il y a eu pendant votre sommeil. Donc moi je suis passé de la série 2 à la série 7. La série 2 elle fonctionne toujours très très bien. Sauf que je peux plus la mettre à jour parce qu'elle a 5 ans et qu'elle bug de temps en temps, je suis obligé de la redémarrer ou voire réinstaller tout. Mais elle fonctionne quand même. Et je peux dire qu'elle m'a accompagné partout. Piscine, la mer, même la douche. Elle n'est jamais tombée en panne. Les 5 ans que j'ai eu, l'eau n'est jamais rentrée non plus. Donc j'ai changé parce qu'elle commençait un peu à bugger comme j'ai dit au début quoi. De passer de la série 2 à la série 7, qu'est-ce que ça m'a apporté?
eh bien elle est vraiment plus fluide, hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Et en plus il y a des fonctions que j'avais pas car je pouvais plus la mettre à jour. Un écran bien plus grand, je suis passé de 42 à 45 mm. On dirait pas comme ça mais elle est vraiment plus lisible et on peut faire afficher beaucoup plus d'éléments. Donc des fonctions en plus sur la santé, un nouveau capteur d'oxygène dans le sang, un meilleur capteur pour le rythme cardiaque et aussi beaucoup plus de cadrans. J'en avais pas beaucoup sur la série 2. Bien sûr, passer de la série 2 à la série 7, ça m'a changé beaucoup de choses. Il y a des trucs, c'est un détail, hein, mais par exemple, le soir avant de me coucher, il fallait que je désactive la fonction allumage du cadran au lever du poignet. Sinon, elle me réveillait. Et en plus, si je voulais voir l'heure, bah, ça m'éblouissait les yeux. Et avec celle-là, je peux la programmer. La nuit, elle s'allume pas. Et vous appuyez sur l'écran pour voir l'heure. Il y a l'heure qui s'affiche en très très léger. C'est-à-dire pas fort. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que la taille de l'écran est vraiment un plus. Surtout la 45 mm. On peut faire afficher un vrai clavier. Même si c'est pas fait pour écrire un roman. Mais ça dépanne bien que sur la 2, c'est pas possible. L'écran est beaucoup trop petit. Par contre, si vous avez la série 6, vraiment, c'est pas la peine de changer. Ça va pas vous apporter grand-chose. Hein. Même pas l'autonomie. Parce que l'autonomie, c'est toujours la même. Elle reste inchangée. Hein. Elle tient une journée, il faut la recharger. Une journée et la nuit. Et il faut la recharger le lendemain matin, quoi. Par contre, elle a la charge rapide, la série 7. C'est-à-dire, grosso modo, en 1 heure, on peut la charger complètement. Maintenant, les plus et les moins de l'Apple Watch, selon moi. Ça n'engage que moi. Et d'ailleurs, toute la vidéo, c'est une opinion qui n'engage que moi. Les moins. Eh bien, elle est compatible que avec l'iPhone. Il faut avoir un iPhone pour pouvoir l'utiliser. C'est dommage, hein, parce que ceux qui ont des téléphones Android, peut-être qu'ils aiment bien le style, le design de la montre, et ils aimeraient bien l'avoir. Et ben non, c'est pas possible. Et à mon avis, ça c'est pas prêt de changer. Je trouve l'haut-parleur pas très puissant. Surtout si vous voulez passer des appels en main libre. Eh bien, elle est étanche seulement 5 ATM, c'est-à-dire que c'est juste pour l'immersion en faible profondeur, la nage, la piscine, quoi. Même en mer, mais en faible profondeur. Il est déconseillé de prendre la douche avec. Ceux qui font des sports comme le surf ou d'autres sports nautiques, eh ben, oubliez cette montre. Et perso, au prix où elle coûte, ça aurait été sympa qu'elle soit à 10 ATM. Ça veut dire déjà, elle peut résister à beaucoup plus de choses. Le design, c'est un peu trop la même chose. Hein. Raison de plus pour pas passer de la 6 à la 7. Elle se ressemble beaucoup trop. Donc un peu de renouveau, ça ferait du bien. Et d'ailleurs, un autre design pourra accepter une batterie plus grosse parce que l'autonomie c'est la même. Maintenant les puces. Très intuitive à utiliser. Écran de très bonne qualité, surtout sur la série 7. Charge rapide sur la série 7 aussi. Bracelet facile à changer. Beaucoup de personnalisation, surtout sur les dernières. Bien pour les sportifs et partie santé bien pensée aussi. Si j'oublie chez moi, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Il me manque un truc parce que simplement elle m'est devenue indispensable. Car rien que le fait de pouvoir consulter les choses importantes en un seul coup d'œil, et ben ça c'est vraiment super. Il y a tellement de fonctions, elle est tellement intuitive. L'Apple Watch peut vous aider à fuir un peu les réseaux sociaux, à moins les regarder. Et être coincé sur le téléphone parce qu'il y a toujours quelque chose qui apparaît. Enfin pour ma part, je vais pour voir un truc. Oh tiens, il y a quelque chose qui est apparu entre temps. Et bah j'oublie l'autre chose. Ah mince, c'est ça que je voulais voir en fin de compte. Et bah l'Apple Watch peut vous aider à éviter ça. Et à perdre du temps sur les écrans. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a appris des choses que vous ne saviez pas sur l'Apple Watch. Je vous remercie de bien vouloir, s'il vous plaît, vous abonner. Et aussi de cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bonne journée.